Il y a quelqu'un qui m'a posé une question pendant Shavuot. Et il m'a demandé comme ça, il m'a dit, il y a une Gemara dans ma série de Shabbat, elle nous dit que Moshe Rabbeinu, il est monté au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et là-bas, il y a eu une petite dispute avec les anges. Ouais, tu prends pas la Torah, c'est à nous, c'est à toi, c'est à nous, c'est à toi, c'est à nous. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Arzek Bekise Gvodi, tiens mon trône céleste, Verzir la Tchouva, et réponds-leur. Il a répondu aux anges, il a dit, regardez dans la Torah, il y a écrit Kaved et Tavicha Veitimecha, respecte ton père et ta mère. Est-ce que vous, les anges, vous avez une père et une mère? Il y a écrit Vigatabo Yoma Malayla, tu devras étudier la Torah jour et nuit. Vous avez l'obligation d'étudier la Torah. Comme ça, plein de mitzvot qui dépendent. Si tu as marqué les gagecha, tu feras une barrière sur ton toit pour pas que les gens y tombent. Est-ce que vous avez un toit, vous avez quelque chose à une maison? Alors en vérité, toutes ces mitzvot-là qui dépendent au niveau de la Torah, ils appartiennent pas aux anges. Mais non, ça c'est un point. Deuxième point, entre nous, les anges, la Torah est écrit comme ça dans le Zohar HaKadosh, il est écrit que HaKadosh Baruch Hu istakel beoraita ou bara alma. HaKadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah et il a construit son monde. C'est comme si vous dites un architecte, l'Avdil et l'Efavdalot avec son plan. Tu as un plan, tu regardes, et selon ton plan, tu construis, tu places les choses. C'est exactement ce que nous dit le Zohar. C'est que lui, HaKadosh Baruch Hu, il a regardé, Donc les anges ont été créés à la création du monde avant l'homme. Les anges, ils savaient que cette Torah-là, depuis la création du monde, le Vav Sivan, la dire quand HaKadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, c'est pour nous. Qu'est-ce que vous dites? Mais non, je te donne pas. Le Maguid de Douvna, il nous dit comme ça. Il y avait une fois un Rav Shaya. Il a monté une yeshiva. Les gens ils viennent, tout ça, du monde entier, ils connaissent. Les Bachorim ils viennent. Ils veulent étudier avec le Rav Shaya. Ils veulent rentrer dans le cours du Rav Shaya. Il a fait. Les Bachorim ils sont mariés. D'autres Bachorim qui arrivent. Le Rav Shaya il arrive à 90 ans. Il appelle le Rav Ben Chaim, qui a 89 maintenant. Il arrive à 90 ans, il lui dit voilà, ça y est, je suis vieux maintenant, je ne peux plus venir à la yeshiva. On m'a proposé une yeshiva à Arnof, qui est des gens qui viennent du 3e âge, qui viennent étudier tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus de force de tenir les jeunes, tout ça et tout. Est-ce qu'il appelle le directeur et d'autres personnes à la yeshiva, il dit est-ce que vous voulez, je peux partir? Il dit ok, il n'y a pas de problème, si c'est votre choix, Rav Shaya. Vous voulez partir, on vous laisse le choix. Bon, il appelle la yeshiva, le collègue là-bas des 3e âge à Arnof, il leur dit voilà, je veux venir, je veux passer, s'il y a besoin toujours du Rosh Yeshiva, je peux venir. Ils leur disent d'accord, il n'y a pas de problème. Et il fixe avec lui envoie un taxi. Il lui envoie un taxi. Quand le taxi il arrive, tous les Bachorim de la yeshiva ils descendent devant le taxi. Non, on laisse pas partir et tout. Rav Ben Chaim il se met devant le taxi, il dit tu pars pas. Je vous ai demandé la permission, je vous ai demandé de partir, machin, vous m'avez dit oui. Ça veut dire quoi maintenant, vous me laissez pas partir? Alors, le Rav Ben Chaim et les Bachorim, ils attrapent le Rav Shaya et disent regardez, Rav Shaya, vous êtes jusqu'à présent, on aurait voulu continuer avec vous. On aurait voulu que ce soit vous, le Rosh Yeshiva, et continuer à nous diriger jusqu'à l'avenue du Mashiach. Vous avez décidé de partir. Sinon, on vous laisse partir comme ça. Hein. Les gens de là-bas, leur neuf, ils vont dire ah, moi, ça va, ils l'ont laissé partir. Ça veut dire qu'en vérité, il est en fin de parcours. Il ne vaut pas beaucoup ce rêve-là. Mais si nous, on vient et on vous montre on montre aux gens qu'on ne veut pas, on a besoin de vous, qu'on veut. Alors les gens vont dire ah, purée, regardez, les élèves, tout le monde a besoin du rave, tout ça. Nous, on va profiter de lui. Bon, au Hachem, ils vont vous estimer à votre juste valeur. En vérité, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec les anges. La Torah a été destinée à nous, à Israël. C'était pour nous cette Torah. HaKadosh Baruch Hu, il a décidé de nous donner cette Torah. Et cette Torah, tous les secrets du monde. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Qui a beaucoup de problèmes. Elle m'a dit regarde, tu peux pas aller voir un Mekoubal, un truc, machin. Bon, aujourd'hui, les gens, ils font rien du tout, mais ils veulent voir des Mekoubalim. Ok. Aujourd'hui, plein de choses où tu as des problèmes dans ta vie, c'est écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah explicitement, c'est écrit dans les secrets de la Torah. C'est pas écrit dans les secrets de la Torah, c'est écrit dans d'autres
endroit où Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé certaines choses. Il y avait un livre à l'époque où toutes les maladies du monde, ils étaient écrites là-bas. Jusqu'à Christia Amelech, il est venu, il a enfoui ce livre. Pourquoi? Parce qu'il a dit les gens, ils vont même plus penser à Akadosh Baruch Hu. Ah vas-y, c'est quoi mon problème? Ah j'ai ça, je fais ça. On prend ta. Vous voyez, dans la Masechet Brachot, tu prends ça, tu mélanges avec ça, tu fais ça, et tu n'as plus ce problème, tu n'as plus cette maladie, tu n'as plus ce machin. Tout est dans la Torah. Comme on dit dans le Pirkei Avot, Aforba, Aforba, des coups là-bas. Retourne là et retourne là, tous les secrets, toute la médecine, la technologie, la machin, tout est dans la Torah. Tu vas voir Rav Kanievski, tu vas voir Baba Saleh, tu vas truc, tu lui demandes, j'investis dans ce business. Non, regardez, tout le monde vous connaît, c'est Lev Levayev. Ouais, Lev Levayev, comment on dit, ou comment on l'appelait. Si, c'est là qu'il y a toutes les mines de diamants, d'or dans le monde, hein, qui habite à Bnei Brak, multimilliardaire. Bon, c'est un juif qui s'appelle Lev Levayev. À l'époque, le rabbi de Lubavitch, il avait dit qui c'est qui veut devenir riche. Tout le monde a eu honte. Lui, il était là-bas, il a levé la main. Il lui a dit donne-moi une carte du monde. Il lui a donné une carte. Il lui a dit achète ce terrain en Australie, dans d'autres endroits, machin. Mais non, c'était des terrains, il n'y avait rien, c'était le désert. Il est parti, il a dit je veux acheter ce terrain. Il a acheté ce terrain. Tout là-bas, il y avait des mines d'or, des mines de diamants, des mines de machin. Comment il peut, l'Arabie, comment il peut savoir? Parce que tout est dans la Torah. À partir du moment où tu sais que tout est dans la Torah, et que toi, tu apprécies cette Torah à ce juste milieu, tu vas voler avec la Torah. Tu vas voler. Les gens, ils vont venir te voir, ils vont te demander des conseils. On ne fait pas ça pour qu'on nous demande des conseils. On ne fait pas ça pour qu'on nous demande des choses et des machins. On fait ça parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, on veut lui faire plaisir. Et on sait que quand on étudie la Torah, tu fais plaisir à Akadosh Baruch Hu. Comme quand tu apportes un café à ton père, comme quand tu prends ton père en voiture, tu l'emmènes où il a besoin. Ton père, il te remercie. Alors que c'est tout à fait normal, c'est ton père. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais quelque chose, par exemple, tu fais une mitzvah, tu étudies la Torah, tu mets la tzedaka, tu fais quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Akadosh Baruch Hu, là, il t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et en vérité, tu lui montres que ce qu'il nous a donné, tu l'apprécies. Bon, Adonai l'olam, amen, amen.